Présente-toi. Alors c'est Tierno, breaker, danseur, en tout cas voilà, je suis pas artiste, on essaye. Danseur depuis 15 ans maintenant. Donc génération 2000. Exactement. Moi mes premiers battles je les ai fait en 2001, 2002 comme ça. Et t'as commencé la danse en quelle année? En 98. À l'initiative de qui? De quelque chose? Ouais, ça a commencé avec... C'est 98, t'es quand même à Châtelet encore. Ouais, 98, moi, je me souviens, je vous voyais training, j'ai vu les plus gros battles là-bas, les Benji Junior, les gros trucs quoi. Ah ouais, Liaison Fatale 2-2. Exactement, avec Contre Wanted. Oh putain. C'était là. Ah c'était... Tu vois ces battles là, quand tu vois ça, tu t'inscris pas à des battles n'importe comment. Tu te dis ok je vais rentrer chez moi, je vais travailler et après je vais sortir. C'était magnifique ce battle là. Putain, ce 2-2 j'ai jamais vu un 2-2. Et il y avait une tension. Hein. Ah mais franchement, oh là là, comment il s'appelait Majid? Majid, ouais. Majid et Chris, je crois. C'était Chris? Ouais, contre Serge et... Ouais, Serge. Et c'était pas Serge missionné, je me rappelle plus. C'est pas une Joya? C'est pas une Joya? Ouais, je crois. Je crois que c'était une Joya. Ah, en tout cas... C'était énorme pour l'époque. Oh là 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 là. Comme voilà, quand t'as des battles comme ça, moi, génération Châtelet, et puis après la défense c'était tout de suite gros et les danseurs debout sont arrivés. Ouais. Mais j'ai connu les premiers petits cercles. Ah, Châtelet, les premiers, vas-y, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Donc les premiers à avoir donné des petits tricks, il y a eu beaucoup Olivier Lefrançois. Olivier Lefrançois, ouais. Pas mal de petits trucs. Et surtout là où c'était intéressant, c'est que quand tu break, tu fais vite n'importe quoi et tu te fais mal. Et quand tu te fais mal, tu travailles mal. Et vu que les kinésios, ils travaillent plein de trucs sur le délire du corps, moi, ça m'a permis très tôt de pouvoir continuer. Tu trouves qu'à l'époque de la génération des Halles, t'étais vachement épaulé par les gens ou il y avait quand même une hiérarchie, c'était délicat? C'était... je l'ai compris après, mais il y avait des codes quoi. Ouais, tu peux pas arriver dans un cercle et faire n'importe quoi. Et c'était sans méchanceté, hein. C'est-à-dire que tu rentrais dans un cercle, on ne te faisait pas sortir du cercle, c'est juste tu rentrais, tu dansais, paf, le cercle partait, il se fait reformer ailleurs. Ouais. On te montrait clairement que n'arrive pas comme ça, Tu viens, tu dis bonjour, monte tes trucs, entraîne-toi dans ton coin, montre que t'es là. Et après on te valide. Et après on te valide, et dès que t'es validé, t'es bon. D'accord. Cette génération-là. Toi, t'as commencé en 98, mais pourquoi t'as commencé en 98? T'as vu que t'avais quelque chose de spécial? Ouais. En vrai, mes premiers gros trainings... Tu étais de quelle ville, toi? Je suis des Ulysse, 91. Il y a du monde chez toi. Ah ouais. T'as les Yamakasi, mais t'as du monde. C'est ça, on était juste à côté de mon jumeau. Et on commençait... Les Baconnais, tout ça, alors? Exactement, Baconnais avec Baba, mais moi j'allais beaucoup à Una. Avec les premiers, toute la descendance entre guillemets, tout ce que les To Be Free... Dans ce moment, ils s'entraînaient. Adèle, Franck et Philippe. Ouais, Adèle. Ceux qui allaient à l'Acropole à l'époque. Exactement, ils breakaient là-bas. Et nous, ils nous donnaient des petits tricks en gymnase. Et moi, avec les breakers de là-bas, j'ai commencé à m'entraîner. Et il y avait son frère Sacha. Sacha qui était... Je te sors des noms là. Ah ouais, Sacha qui a fait le Battle of the Year. Exactement. Avec, oh là là, son grand Thomas aérien. Exactement, tu donnes des news. Hein. Le Thomas, ce genre de gymnaste incroyable. Son pied était le niveau d'une tête. Ce battle-là, il avait montré au carré, ça sert à rien de faire les phases. Il y avait Kamel et tout ça, un gros. Imagine quand tu grandis avec des mecs comme As, comme en tout cas référents. Voilà, tu taffes ton break avant de dire je suis breaker. Donc moi, et eux ils ont explosé en 95, ils ont explosé, avec pour la première fois. Family c'était? Non, c'était... Non, je te parle des To Be Free. Ah, To Be Free, ah ouais. Putain, à l'époque ça s'appelait les Phénomènes. Ouais. Oh, mon frère, t'es remonté jusqu'en 95. 95, moi c'est, voilà, mon amour pour le hip-hop elle a commencé 95-96. Diamant de Groove, Rencontre de la Villette. Putain. Je dansais pas encore. Et t'as vu les stars là-bas et voilà. T'as vu le vrai show hip-hop? Le vrai show hip-hop, les Crumps, les Remind. Il y avait Twister, il y avait Adesola. Oh putain mec. Il y avait Fable, il y avait Storm, il y avait même comment il s'appelle Next One, il y avait One était dedans aussi. Il y avait comment il s'appelle Mr. Wiggles, Fable. Ouais, grave. Non franchement frère, c'était chaud. Des spectacles comme ça. Voilà, tu te dis ok, je vais essayer de me lancer là-dedans. Donc c'est ça, j'ai vraiment sauté le pas en 98. J'allais m'entraîner un peu à Palaiso, j'étais dans ma petite ville, on breakait. T'as connu les remixes, tout ça alors? Ouais. Baron, tout ça? Baron, ouais, à mort. J'étais... C'est là que commençaient les petites embrouilles de tu viens d'où, tu t'entraînes où, tu breaks où. Moi, je me souviens à cette époque, ça voulait rien dire, hein, mais on breakait, on tombait très souvent contre les mecs de... Chili City Style. Chili, ouais, voilà, c'est bon. L'ancienne.
Tu vois. Chili City Style, je m'en souviens très bien. Chili Style. Et c'était cool parce qu'ils étaient forts. Et ça te challengeait pour te dire, ouais, vas-y, faut qu'on tape en fait. C'est comme un derby dans la même région. Exactement. Il n'y avait pas de délire. Ça partait pas comme aujourd'hui dans des grosses embrouilles, des gros clashs. Il y avait moins de. Bon, sauf l'affaire quand même Wanted, les eaux fatales, c'était quand même un peu tendu. Écoute, cette histoire-là, il y a eu des blessés, tout ça. C'était une grosse story quand même. Frère, moi, je sais que dans ma vie, c'était un peu chaud, vu qu'ils étaient plus affiliés Wanted. Et dès que les eaux fatales venaient faire un battle, je suis très bien, tu leur demanderas. Ken et Christophe, ils étaient venus. Ils étaient venus faire un battle. Tous les Lions Fatales étaient venus contre nous. On était des petits, on savait rien faire. Ils étaient venus dans notre ville danser. La tension, tout. Les grands, ils étaient là pour mettre une vraie pression. Les Sudinés, Chris, Ken, Majid. Et nous, on était 4 petits mecs, 5 petits mecs, on danse contre eux. Et à cette époque-là, il y avait les grands qui se déplaçaient pour les battles. C'était un vrai délire quand les grands se déplaçaient. De toute façon, les Lions Fatales, c'était un putain de groupe. Et Wanted, c'était les méga stars de cette génération. Grave. Ce qu'ils ont réalisé, Wanted, je vois pas le groupe encore qui l'a réalisé. Peut-être qu'ils l'ont réalisé. Bah déjà, pour moi, c'est eux qui ont ramené les combis en France. Notamment le jour où il y a eu le battle contre justement Sampiti 91. Putain, comment il s'appelait ce battle en plus? C'était vers. C'était en 91? Non, le groupe il s'appelait Sampiti 91, mais c'est passé en 98 ou 99. Ou XXL Performance? Non, c'est pas XXL, c'était dans une autre salle. Je me rappelle plus comment ça s'appelait cet événement-là, mais c'était ces jours-là où j'ai vu les Wanted faire les combinaisons, les accros, tout le monde, enfin tout ça. C'était chambé. Putain. Mais tu vois, les Wanted, moi surtout là où il m'impressionne, c'est ramener des combis décorés dans des battle break. Et ramener de la house. La house dans des battle break. En 2001. Quand aujourd'hui, des mecs, ils osent te dire, en hip-hop, si tu mets une main au sol, ouais, c'est pas hip-hop et tout, hein, tu fais tout seul. À cette époque-là, dans un battle break, c'était tellement ouvert le break. Si tu sais bien, t'es bien travaillé, paf, et ben ça marche, frère. Et ça, le fait de pouvoir ramener cette ouverture-là, ils ont changé tout le hip-hop. Ils ont changé. Bah, les Wanted, ils sont importants, ça c'est clair. Donc, dire le contraire, ça serait être fou. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je les voyais super grands. C'était, je me souviens, mes premières rencontres avec Baba. Yaman aussi. Yaman. Ouais, Baba, c'est quelque chose, quoi. Yaman aussi. Yaman, ouais. Yaman, c'est vraiment une. Yaman, c'est notre ennemi quand c'était dans les Wanted. Ouais, c'était notre ami. C'était la guerre de cette génération. Parce que je crois qu'il devait changer de groupe. Il y avait Trafic de style, et après il est passé Wanted. Ouais. Et c'était relou d'avoir Yaman contre soi. Mais c'était relou d'avoir les Wanted contre soi de toute façon, je t'explique. Franchement, non, il y a une année où XXL Performance où Benji il a fait un truc. Contre Wanted ou Lions Fatales? Je suis même plus. Frère, oh là 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 là, je crois. Passage où il scotche sa basket sur sa tête. C'était beau ça, hein? Quand il faisait ça, petit lotus, paf paf. Ah ouais, ce break là me manque. Je te dis honnêtement. Le break est un peu technique, un peu original et recherche surtout. Et la Flexible qui arrive, tu vas pouvoir kiffer ta race, crois-moi. Quand elle est sortie juste la Flexible Fluid 2014 là, quand c'est. Oh non, c'est trop. C'est trop ce qu'il a fait dans sa petite salle. C'est un phénomène. Écoute, voilà, heureusement on a des Michael Jordan et ici quoi. Un truc, c'est Michael Jordan de la danse hip-hop. C'est comme ça que je le vois aussi, moi, pareil. Ouais, un génie. J'appelle le génie, moi. Non mais, et puis là où c'est pas facile, faut le voir aujourd'hui dans les battles, hein. Et je pense que pour que les jeunes puissent se rendre compte, c'est la même chose que Benji a fait, mais lui il a réussi. C'est tu viens dans un battle, il y a 300 breakers et tu baisses tout le monde. Non, Ben, c'est un phénomène. Ben. Alors qu'aujourd'hui en France, un danseur hip-hop, il va penser que c'est politique pour passer, pour faire des trucs. Non, non, il y a des mecs qui l'ont fait. Les gars ils sont arrivés, paf, et il n'y avait même pas photo. Donc ouais, non, là-dessus c'est charmé. Tant mieux. Toi, est-ce que tu as déjà eu un grand pour toi? Olivier Lefrançois, pour moi. D'accord, pour toi c'est ton grand. Ouais, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a montré pas me blesser, Olivier Lefrançois m'a vraiment tout apporté. Toi tu t'es vachement distingué à l'époque de la défense. La défense c'est vraiment ta génération. Ouais. Ah, je me rappelle, Tierno, je t'envoyais souvent casse-pipe. Je faisais tirer le sort, je te mettais dans la merde. Grave, il y avait beaucoup de collabs. On faisait avec Olivier, c'est là qu'on faisait nos premiers 2-2 avec Olivier, avec NSC, Ghost et tout ça, cette époque-là, Chao. NSC ou GDL? C'était NSC, mais on s'entraînait à Gare d'Avion. Ouais, mais c'était avec NSC, ouais. Ah, mes premiers gros battles avec Ghost, c'était. Mais la défense, c'était une bonne époque de ta vie? C'était. Des battles tout le temps? Ah ouais, c'était l'émulation, les gros battles dimanche. C'est dommage qu'il n'y ait plus ça. Même ici, c'est plus possible de reproduire cet effet-là. Mais les battles du dimanche à la défense. Gratuit et c'est pas élitiste.
tout le monde pouvait s'inscrire. Ah mec, voilà, dans un truc comme ça, il n'y a pas de pression. Dans un délire comme ça, il n'y a plus de faut que j'ai un blaze, il y a des vidéos, la vidéo elle va sortir, il y a lui, il y a un tel. Non, 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 tous les dimanches c'est là, tous les dimanches tu vas faire tes preuves. Donc il n'y a pas le délire de il n'y a pas assez de battle. Tu viens, tu taffes, il y a le cercle, vas-y. Quand tu veux rentrer, rentre, danse. Et là, t'as tout trouvé. Putain, cette époque-là. J'avoue, toi à un moment donné, tu t'es dirigé vers un délire un peu spécial au niveau de la danse. Ouais, je suis parti dans les créations. C'est pas spécial. Non, mais je veux dire, à un moment donné, tu t'es rapproché plus d'une forme de danse qui pouvait se rattacher à ce qu'on pourrait appeler de l'évolve, de l'abstract, de l'expérimental, j'en sais rien. On peut donner plein de noms, ou si t'as envie du Carno style si tu veux. Mais à un moment donné, tu t'es mis dans une forme de danse que peut-être des gens ne comprenaient pas, mais que maintenant les gens disent ah ouais quand même lui qui est en avance sur son temps. Là-dessus, ouais, j'ai digéré ce truc-là, mais pendant longtemps. C'était délicat. Ouais, parce que t'arrives et t'essayes de faire un break différent. J'avais l'impression que le break se répétait, il y avait un truc assez codifié et la mécanique était tout le temps de voir ce qui se passait dans les battles, Quinry, et de pouvoir ressortir les 2-3 grosses phases dans nos battles ici. Donc quand tu vois que le armchair, nous on l'appelle Clash parce que ça sort d'un battle qui s'appelle le Clash 2000. Ah il connaît, Tu te dis mais il est bon. Non mais tu peux exactement, Clash 2000. Tu peux pas avoir une référence comme ça. Moi quand je vois un breaker comme Abstract, je me dis attends, on peut être libre comme ça. Et je vois Yaman et je me dis ah ben même à côté on peut être libre. Moi aussi j'ai envie de faire mon truc et être libre. Donc c'est dur de deux grosses références, Yaman, Yamson, Yamsonite et Abstract qui était quand même la grosse référence de Miami, de la Floride. Hein. Exactement. Lui et Cloud et compagnie, mais Abstract c'est vrai que c'était pour Ken Swift c'était le meilleur. Il y avait Ivan aussi, je sais pas si c'est Ivan, ouais, c'est plus la Californie, c'est plus. Ouais mais en solo, les mecs, le fait d'être tout seul et de se dire. Il y avait un côté un peu autiste, Air Force Crew exactement. Ils avaient un côté autiste dans la recherche et aujourd'hui on a plus un côté quantitatif. Des passages, avoir un nombre de passages, avoir des punchs. Mais tu sais, t'es dans un style quand même un peu sur le coulé, tu vois, un peu le flow, le ressenti, tout ça, toi. À mort dans la fluidité. Je t'avoue que ça, c'est même proche de tout ce que j'ai fait à la fac, dans les études. Ça m'a totalement pris. Si tu veux, j'ai mélangé l'utile à l'agréable. En cours, je me faisais chier. Pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que c'était long. Et je voulais absolument m'entraîner, donc des fois entre les amphis avec mes potes de Longjumeau et tout ça, on allait s'entraîner, le BND, Reda, on était la même fois qu'on allait s'entraîner entre. Mais quand j'étais en cours, j'avais encore envie de m'entraîner. Et je me souviens qu'à l'époque, tous mes cours étaient à fond sur la mécanique des fluides. Et les mouvements de haut, autour, d'obstacles, je me disais mais ça c'est un truc. Et les fluides qui tombent et qui tac, c'est tac sur le sol. Je suis inspiré de la matière un peu dans mon break, quoi. Plutôt que partir sur... un break organique, tu veux dire. On essaie d'être là-dedans. D'accord. Dans une matière. Mais comment t'expliques que très souvent les gens ils disent que tu les as épaulés. Là tout à l'heure j'étais avec toi à côté de toi, il y a un jeune qui est venu, il t'a demandé pour une IT, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent vers toi comme ça? Est-ce que tu as donné des cours à plein de monde? Est-ce que tu as eu des petits? Je comprends pas, j'essaie de savoir. Ouais, en fait j'ai pas du tout eu des petits, mais... T'as épaulé beaucoup de monde. C'est ça, parce que j'ai beaucoup galéré, et je t'avoue que ce que j'ai vécu à Châtelet, d'avoir plein de gars qui vont attends, ça, rentre comme ça, non, ça, plus comme ça, attends, là tu vas te faire mal à la tête. Les mecs comme Nel, comme Salah, comme eux-mêmes, je te jure, hein, je pense que Salah, quand il me voit, il sait qu'il me connaît, mais il se dit, mais c'est qui ce Renoir? Parce que quand j'étais petit, il venait, il me donnait des petits trucs, je disais, ah d'accord, ça, ok. Et je repartais, et je disais, oh putain, j'ai appris ça. Et de savoir qu'il y a eu cette transmission-là, j'ai pas besoin d'aller dans un cours ou dans un délire. Dès que je vois un petit qui galère, dès que je vois un truc, ou dès que je vois un truc qui m'inspire, je me dis putain, je kifferais de faire comme ça. Direct, je suis obligé de partager, de rentrer dans le mouvement de la personne. Et moi j'étais approchable moi à l'époque de Châtelet. En fait, là où t'étais tellement une référence, c'est toi qui crée les battles. Ouais. T'as fait progresser le break à cet endroit-là. Il n'y avait pas de 2-2, beaucoup de 3-3. T'arrivais les dimanches, les mecs, tous les dimanches il y a ça. Donc nous, dans notre tête, savoir qui est ce rendez-vous. Moi je me souviens, il y a un truc que tu as fait Yuval, un jour, il y avait une sélection française que tu avais appelée pour passer contre des Hollandais je crois, à la Défense. Ah bah même pas. Un 4-4, et tu m'avais appelé pour faire partie du 4. La tête de ma mère, j'ai cru que c'était la Coupe du Monde pour moi. Tu m'appelles pour T'étais jeune peut-être, t'étais jeune. Ouais, j'avais 23, 24, mais en break, je faisais battre depuis 3-4 ans, je me dis ok, c'est dur d'avoir un nom, tu sais, avoir un blaze, être reconnu. Et à cette époque-là, pour nous, la référence était que Yuval sache comment on s'appelle. Si Yuval connaît ton nom, je sais, la défense a été quelque chose d'important. Ah, ça a permis à beaucoup de gens, pas forcément très connus,
Bah déjà de se forger un mental et ensuite d'avoir dansé contre des mecs qui étaient connus. Parce qu'avant, c'était des organisateurs qui t'appelaient pour t'inviter, mais s'ils te connaissent pas, s'ils te voient pas, ils vont pas forcément t'appeler. Et la défense, c'était un peu l'underground. Ça se rencontrait. Voilà. Moi j'ai fait des super échanges avec Gassama à la Def. Ce breaker, il y a plein de breakers en France qui m'inspirent. Bah c'est toute une génération la défense. C'est ça. Les Willy Boy, les mecs comme ça, les Boy des villes, putain, c'est des mecs qui ont révolutionné leur art. C'est des clair. gosses de 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, enfin, ça manque un peu dans le break. Ouais, il n'y a plus le jeune là, qui va transformer la danse. Quoi. Exactement. Tu sais, il y en a un, deux, il y a Zach, Taz et tout, tu vois, ces mecs-là qui. Pac, quand il est arrivé, là, il a tout. Ouais, il a fait du bruit aussi. T'as un, c'est sporadique. Alors qu'à cette époque-là, t'avais des groupes entiers qui te changeaient la donne. C'est charmé. Je suis d'accord avec toi pour ça. Toi aujourd'hui, tu te retrouves quand même sur les grandes planches, ça te plaît toujours, ça t'attire. Qu'est-ce qui t'attire le plus, les battles? Parce que pendant un petit moment, on te voyait moins dans les battles. Le problème du battle, c'est d'une la frustration, tu vois, tout le côté, la grosse somme d'entraînement que tu peux avoir pour le peu de temps de danse que tu vas pouvoir donner. Et je pense que je m'amusais plus en m'entraînant avec des danseurs et en partant sur des échanges et des battles entre nous qui pouvaient durer toute la vie, où là vraiment on se pressait dans la créativité, plutôt que le côté allez c'est ton moment, t'as 30 secondes, montre-moi si t'es chaud. Et pendant un moment ce truc là, je me retirais parce que tout le hip hop était contre les auditions, mais c'est ce que je me faisais en battle en fait. C'est exactement la même chose. Bah t'essayais de séduire les gens pour essayer d'exister. Tout le temps. Alors sauf à les prendre comme une école, je sais pas, je l'ai utilisé comme une force et là où je kiffe le battle c'est que c'est un moyen de progression énorme. Mais Tierno, c'est ton vrai prénom? Tierno, c'est mon vrai prénom. Ah ouais, c'est parce que des fois, il y a des pseudos, on sait pas. Ouais, je sais. On se rend pas compte. C'est mon vrai prénom. D'accord, donc ça veut dire que tu as fait beaucoup de scènes pendant pas mal d'années. Ouais. Donc tu étais intermittent du spectacle. Depuis 2002, je suis intermittent du spectacle. Là, tu arrives encore à tourner, tu as des dates et tout. Tout le temps, ouais. Là, je suis encore. Mais tu as beaucoup de compagnies ou tu as une compagnie? Parce que Olivier François, il est bien placé lui. Olivier François, il a été pas mal en assistana. J'ai beaucoup bossé avec lui sur une compagnie qui s'appelait Malka. Donc voilà, quand mes projets, c'est des projets de 2 ans, 3 ans. Ouais, t'es young. J'ai fait 2 ans par-ci, 3 ans par-là, 2 ans par-ci, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans. Et là, je t'avoue que j'arrive à. Je pense pas avoir fait le tour de toutes les compagnies, mais de ma petite expérience. C'est un monde que tu connais bien. C'est ça, j'ai fait ça pendant 14 ans, quoi. J'ai fait toutes les créations. J'ai l'impression d'avoir dansé dans tous les festivals et il me reste encore beaucoup à apprendre, mais je vais pas. T'as bien bourlingué. Exactement. J'ai roulé ma bosse et c'est bon là. Et ça t'a jamais manqué le fait des battles, tout ça? Ah, des fois ça me pique, hein. Tu sais, je crois que c'était l'an dernier, il y a 2 ans, j'avais refait le Jack Ladies. Ouais, je me rappelle, avec Jack Ladies des Udats. C'est ça, et parce que c'est ma famille, c'est mon crew et je m'étais dit. Justement, on va en parler de ça. Autant revenir avec l'équipe et se dire allez hop, c'est bon, c'est parti, on va se mettre les pieds à l'étrier, c'est pas un jugement, on est juste venu pour kiffer. Et quand c'est comme ça, bah ouais, tu m'étonnes, des battles comme ça, je kiffe. Et puis il y avait aussi le battle Voilà l'équipe là. Aussi. Je connais moins ça, je connais moins. Un battle de tricks qui a lieu vers Port d'Italie. Salomon l'a gagné 2 fois, c'est un Seven to Smoke. C'est vraiment cool, vraiment cool. Mais ouais, ça demande du temps de préparation. Moi j'ai pas envie d'arriver en battle. Mais tu trouves pas qu'il y a une espèce de nouvelle génération qui aujourd'hui va dans ta direction, c'est-à-dire cette direction qu'on pourrait donner un peu à un Yaman, toi, Salomon, je vois dernièrement François Lamargot, Link Blink, tu vois une espèce de génération qui va dans une forme de danse qu'on pourrait appeler comme organique si tu as envie, mais qu'on pourrait aussi catégoriser comme un peu contempo hip-hop, ouais, un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Alors peut-être je dis des bêtises peut-être, mais j'arrive un peu à... Bah là où c'est juste, c'est que toutes les personnes que tu as citées, c'est des personnes qui ont bossé en compagnie, toutes. Ouais. Donc ils se sont frottés à d'autres chorégraphes, d'autres styles d'énergie, qui les ont fortement influencés. Ou comme, et j'en ai oublié un, j'ai oublié Giovanni. Giovanni à mort, Giovanni, tous ces mecs-là, Giovanni depuis tellement d'années, à rouler sa bosse de compagnie à compagnie. Tu peux plus arriver et faire ton hop rock ou ton six step comme tu l'as appris. Non. Ça devient du métissage artistique en toi. Et quand tu le ressens. Beau ça comme phrase. Mais c'est ça qui se passe. Vraiment. Et le hip-hop. C'est moi qui ai soufflé ce mot. Le hip-hop, c'est ça. Le hip-hop, ça naît de la capoeira, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est un mélange de plein de délires, des arts martiaux. Le hip-hop ne se suffit pas lui-même. Ah non, le hip-hop c'est métissé de base, de naissance quoi. On a ça que ça, les arts martiaux, tout ce qu'il y a. Bah autant continuer à le métisser. C'est ça qui fait sa force. C'est ça qui le rend vivant tout le temps et qui le fait grandir.
des mecs comme Yaman. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est devenu carrément une école, une direction. Ouais, non, mais D'un style, d'une originalité, oh c'est un délire. Alors putain, il y a. Un peu comme le Flexible, le Flexible de Ben, mais Yaman, sauf que Yaman il n'a pas donné de nom à son travail. Non. Mais c'est devenu un style. Parce que à chaque fois qu'on regarde des gens aller dans cette direction, et ben la référence en France, ça reste Yaman. Et pour te dire, même quand des chorégraphes te demandent ou parlent avec toi, s'ils ont une référence ou quelque chose, c'est lui qu'ils vont citer en premier. Ah, carrément. Dans une qualité, parce que avec la télé, avec les choses qu'il a faites, sa danse, elle a été entre guillemets populaire. Donc les gens savent ce que c'est. Et que ça soit proche de la magie, proche de ce délire-là, on se dit bah ouais, c'est parti, forcément. Forcément, il y a plein de gens qui vont vouloir suivre cette voie ou au moins essayer d'en créer une voie, une originalité. Enrichir le hip-hop, quoi. On est dans une famille, il faut amener quelque chose dans le plat, quoi. Sinon les gens ils viennent, ils se servent, ils mangent et ils partent. Et il est bon le Tcherno, mine de rien. Ah, attends, depuis longtemps on est là. Ça fait longtemps que t'es là. Tiens, un truc qui m'intéresse, c'est que, parce que moi, à un moment donné, je t'ai découvert avec les Yudates. Ouais. Mais j'avais pas conscience que t'étais dans les Yudates. Ok. Et bah cette histoire, elle est géniale. Elle te montre que dans l'ouverture qu'on a dans le hip-hop, à des moments, on peut être assez fermé. Et les Yudates, les Yudates m'ont vraiment accueilli avec. En plus, tout le monde aime les Yudates. Mais c'est ça. Et à part Pro Phénomène à une époque. Et c'était génial cette époque-là parce que le respect qu'on a pour. C'était surtout avec Fice. Et moi, quand je suis rentré dans Yudates, c'était pile à l'époque de ces embrouilles-là. Et moi, je vois encore Jimmy et Sam en train de dire putain, mais Fice, c'est fort s'il fait les délires et tout. Et tu vois, toute cette envie de dire j'ai envie d'être comme toi. Bah, forcément, on les challenge, on les pique. Et c'est qui ces petits quoi? C'est qui vient me casser la tête? Donc il y a ce côté un peu challenge où on est des petits, un peu dédaigneux, regarde les petits qui arrivent et qui cherchent la merde. Chaque nouvelle génération elle va effacer l'ancienne. Et voilà. Elle veut prendre sa place, c'est normal. C'est ça, mais en plus, tu vois, avec personne ne prendra la place de personne. Évidemment, mais c'est avec cette volonté. C'est cette volonté-là. Ça reste quelqu'un d'important, il a eu une influence sur énormément de monde, mais ça reste aussi un palier à passer. Et quand avec Yudat on l'a passé, je sais même pas si on l'a passé, je pense ouais parce que il y a vraiment cette reconnaissance, Jimmy a réalisé des choses en hip-hop que... Non mais les Yudat, ils font... il n'y a rien à dire sur Yudat, tout le monde aime les Yudat. C'est cool. Et bah tu vois, la raison pour laquelle au début quand je suis rentré dedans, il y avait un peu ce doute, c'est que... Sam il gagne tout le temps, Sam. Ouais, bah, en house, en hip-hop, ouais, je pense même que bientôt il va tester en break. Hey, par contre frère. Donc, Sam, c'est un génie. Hein. Écoute, avec un groupe comme ça, tu te sens bien. Moi quand ils m'ont pris, c'est parce que je m'entraînais avec eux. Mais comment t'as eu l'idée de t'entraîner avec eux? Parce que tu connais tout le monde. J'ai vu dans le hip-hop déjà se répéter un peu. Commencer à être en mode, qu'est-ce qui se fait au stade? Ah, il y a le Harlem Shake. Ok, on fait des Harlem Shake. Ouais. Et moi, je vois ces petits négros dans leur ville là, qui font juste du hip-hop. Villiers. Ouais, Villiers, mais qui ont des chemins, des trucs, ils cherchent. Bah, tu sais quoi? Si le Yudat était sorti aujourd'hui, tout le monde aurait dit que c'était un groupe électro. Ouais. Tellement les délires dans les bras, dans les trucs. Parce que toi, quand t'arrives, quand tu te rapproches d'eux, toi, t'es quand même, t'es un peu le grand frère aussi. T'es plus âgé qu'eux. Je suis totalement plus âgé qu'eux et je pense que... T'es pas de la même génération parce que les Yudat, ils naissent en 2004. Exactement. Et moi, j'avais déjà fait... J'étais déjà en train de breaker avec NSS à cette époque-là, j'étais déjà pro. J'ai rencontré le formateur du groupe, celui qui a formé tout le groupe, Ahmed. Il s'appelle Ahmed? Ahmed, ouais. Et moi, j'ai pas connu, moi je connais Nickel, Sam. Il y a aussi un danseur qui est souvent à Vincennes, comment il s'appelle? Karim? Nordine. Nordine. J'ai n'importe quoi, excusez-moi. Il y a forcément Yann. On a dit qui? On a dit Nickel, Nordine, Sam. Yann, ça c'est les... Yann, à l'époque... parce que toi t'as connu cette époque-là où quand tout le monde arrivait, il y avait Florent, Sonia, Rufo. Ouais, exactement. Florent, Flo. Ouais, Flo. Ah, il y a plusieurs que... Moi, Flo, j'adore ce mec dans sa danse, ce truc. Ouais, je vais dire une vérité, c'est que tout le monde aime Flo. Ouais, non, mais... Flo, franchement... Ah, mais il y a des gens qu'on aime bien et qui sont pétés dans ce... tu vois. Et il y en a, tu te dis, ok, je l'aime bien. Flo, qui est quoi? Il est aussi CPF Pro? CPF. Ouais, j'ai vu. Et tu vois, un groupe comme ça, ouvert, avec des directions, des trucs, ils disent, allez, vas-y, Tcherno, viens, on s'entraîne ensemble. Et moi, je vois, je me dis, mais ouais, je vais m'entraîner avec eux. Et je vais y retourner, en fait. Et je me souviens à cette époque-là, je demandais même à d'autres danseurs de venir s'entraîner avec eux. Donc à l'époque, j'avais demandé à Go venir dans la salle pour s'entraîner. Joseph Go. Joseph Go.
à Raphaël Stora qui c'est censé. ouais, qui les connaissait déjà à l'époque, mais à chaque fois je dis vas-y reviens, il y a un truc. C'est il y avait une énergie que j'ai pas encore retrouvée dans les groupes qui viennent. Il y avait un truc qui était dans le groupe, tout le monde voulait être le meilleur quoi. Il y avait une compétition dans le groupe. À l'extérieur, c'était Seyuda, ton entre frère. Dans le groupe, on faisait des Seven to Smoke tout le temps. Et puis maintenant le Y il est symbolique de ouf. Ah, c'est Là il y a un petit là des Yudat. c'est tatoué, Junior. Ouais. Il est dans l'école. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, Voilà. Ah donc vous avez une école. Exactement. Je savais même pas que vous avez une école. Ouais, Enfin, j'avais entendu mais j'étais pas sûr. Mais elle est où l'école? À Villiers-sur-Marne. Ok, j'ai jamais été moi c'est pour ça. On est en train de voir justement parce qu'il y a pas mal de villes, on a beaucoup de demandes et Yudat grandit. Donc il faut qu'on c'est un les Y. demandes grandissent aussi et on est en train de finir notre création. Il y a tellement de choses qu'il était évident qu'il y ait une transmission et que surtout plus que faut danser comme ci, comme ça on s'en fout. Tout comme tu vois Yudat danse, on n'est pas là-dedans. Mais surtout faut danser en fait. Faites des choses, allez-y créer, on vous donne l'espace, on vous donne la salle. Il y a énormément de danseurs qui sont. Moi je les ai vus arriver dans Yudat et dans toute l'école et qui aujourd'hui ont des petits groupes dans le groupe. Tu veux dire des mecs comme Quentin, Joker, tout ça? Exactement. Ou la petite là, la nouvelle qui arrive là quoi. La fille là. Akiré, Voilà. d'Italie. Ah bah elle c'est notre bébé, elle est Moi j'ai découvert à la qualif SDK je crois. SDK. Ouais. Ah, ça j'ai découvert. Tu vois, c'est bah voilà, des danseurs comme ça, surtout libres et sans pression, super humbles. Forcément, des jeunes comme ça, on les fait grandir, ils deviennent des grands. Ils vont tous devenir chorégraphes. Mais toi, est-ce que par exemple aujourd'hui il y a des gens que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a des danseurs que tu kiffes aujourd'hui? Toute génération confondue, 3 noms. Si tu devais donner 3 noms qui pour toi symbolisent vraiment ce que tu aimes. C'est chaud. Ah c'est chaud, bah t'as connu depuis 98, t'imagines un petit peu? Ça fait 10 ans à sortir. Général, hein, on s'en fout, même s'ils ne me connaissent pas. On s'en fout, mais bon, tu peux très bien apprécier leur art sans que vous ayez aucune. Tu peux même ne pas les aimer humainement, mais respecter l'artiste. On s'en fout? 3 noms. Le premier, celui qui a validé, qui a justifié de me mettre le pied là-dedans. Olivier? Olivier Lefrançois, il m'a porté en fait. Donc ça serait vraiment le deuxième nom, Olivier François, parce que sans lui, je suis même pas danseur. D'accord, donc il est vraiment important dans ta carrière. Le mec qui me donne envie de danser, on est en 97. Vous savez, j'ai commencé à danser en 97. Après les rencontres urbaines que tu fais une fois par an, t'as l'envie mais t'oses pas. Je vais voir un spectacle dans ma petite ville, Drop It. Ah, je dis que tu vas me donner. David Collat. Voilà, t'as vu? C'est comme on l'a trouvé je t'ai quand tu vois un breaker faire ça, tu te dis attends, donc on peut être, je l'ai mis au niveau d'un Fred Astaire. Voilà. Ah, mais Fred Astaire du hip-hop quoi. Le mec qui peut arriver, paf. En plus il fait tout, claquette, c'est tout faire. C'est ça. C'est un danseur, rien à dire. Et plus les années passent, plus ça se bonifie. Donc ouais, une référence comme ça. Et donc je t'ai dit David Collat, Olivier Lefrançois. Toi t'étais cherché 97 quand même. Je suis désolé. T'as cartonné Drop It à l'époque hein. C'était un des spectacles qui a le plus tourné. Il y avait David Imbert. Jonathan je crois aussi mais je suis pas sûr Jonathan. Il y avait David. Aussi. Qui? Hervé. VR, tu veux dire? VR, ouais, c'est ça. Voilà. Qui dansait sérieusement aussi. Qui faisait de la hype à l'époque. Ah putain, hype, il blaguait pas Hervé. Donc putain, et le troisième, ouais, bah, le mec qui m'a permis d'avoir un hip-hop un peu cassé, ouvert, bah, c'est ça. Ça fait David Collat, il m'a mis dedans. Olivier François m'a mis le pied à l'étrier. Il t'a accompagné. J'ai pu être pro. Et Sébastien François, il m'a de la compagnie Trafic de Style. En me faisant travailler, mais en me donnant, tiens, tu vois, le break c'est cool, tu peux te rouler sur la tête et vas-y, tiens, prends une balle et essaie de breaker avec ça, mec. Donc en gros, le rêve, ça aurait été que ça s'appelle David Lefrançois, Olivier Lefrançois et Sébastien Lefrançois. C'est ça, il n'y a que des gros Français franchouillards qui vont, avec leur délire, leur truc. Mais ouais, moi ça m'a explosé à chaque fois, tout mon monde, quoi. Sans ces mecs-là, mon hip-hop, il n'existe pas. D'accord. Et est-ce que tu trouves que... est-ce que les gens avec qui tu t'entraînais en 97, 98 vers ta ville, là, est-ce que Massy, c'est Massy? Massy, moi c'est les Ulysses. Ok, Massy c'était la guerre, mais c'est la même. Mais est-ce que les gens avec qui tu as commencé, ils sont encore dans la danse, qu'ils existent encore? Bien sûr.
Je t'ai dit bien sûr avec tellement de vigueur alors que non en fait. Parce que moi ça me paraît bizarre, 18 ans plus tard. T'as raison, de ouf. Alors si, mais je Peut-être crois un an ou deux peut-être. il y a des jumeaux avec qui je breakais. Guillaume, c'est Fabio. Ouais, c'est ça, de Stibat Crew, ouais. Je crois qu'il. C'est Stibat. Stibat, ouais. Non, c'est pas eux. Non, Ça, eux, c'est ils pas- font partie de Crew Buildé. Ouais, Crew Big Day, c'est ça. Ok, Stibat. Exactement. Et Parce que eux, ils viennent de Longjumeau aussi. Longjumeau, ouais, parce que t'as Samuel qui est de Longjumeau et Fabien et Guillaume qui étaient de GIF. Et eux, avec eux, j'ai commencé à breaker. Et, là où c'est cool, c'est. Je crois qu'ils break encore. Je les vois pas trop dans les events. Et je me demandais s'ils continuaient. Mais sinon, on est les seuls. Sinon, il y a deux autres jumeaux en 91. Ah ouais, c'est Ken Gourou. Christophe aussi. Gourou et son frère. Gourou et son frère. Ouais, de Crew Buildé. Jimmy et Gourou. Putain, je vois pas c'est qui. Avec des yeux clairs, des métis avec des yeux clairs. Pas bon. Oh, l'ancienne. Ouais. Oh là là, ça y est, tu m'as mis dans des trucs. Putain, moi je me sens entraîné avec eux aussi. Mais Ken et Christophe, c'est important. Ken et Ouais, Christophe. Quel Christophe. Parce que tombé. moi, c'est surtout, je les voyais comme des. C'est la référence là aussi. Bah, c'est des mecs qui ont réussi dans la danse. Grave. Tu vois, quand t'es petit, tu vois David Cola, c'est une star, tu vois, elle est intouchable. Olivier François dit vas-y, il y a des petites compagnies, tu vois les Yama, tu vois ces mecs-là, tu fais putain, mais c'est des stars avec des stars. Et tu vois des mecs comme Ken et Christophe qui sont super humbles et qui ont des niveaux de stars. Ouais. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est des mecs à qui je demandais des conseils tout le temps. Mais eux, Sur là, la tu vas sortir carrière. deux mecs super sympas de ouf. Et qui Vraiment, chorégraphient, vraiment qui de ouvrent. ouf. Et voilà la carrière qu'ils ont eue et en battle, ils ont cassé des bouches. Ah non, mais Chris et Ken, c'est difficile de parler. Voilà, donc c'est quand t'as des grands comme ça, des référents comme ça, des mecs qui. Ouais, forcément ça se passera bien quoi. Ma carrière, j'ai plus eu peur. Je savais que j'allais avoir de bons conseils. Ouais, tout le temps. t'étais bien entouré. Exactement, vraiment bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Ouais, vraiment beaucoup. Ah bah vas-y. Il y a trop de problèmes avec cette appropriation. C'est le hip-hop c'est comme ça, mon hip-hop, le hip-hop. Le hip-hop il bouge, c'est une Le hip-hop, forme il qui évolue. arrête pas de bouger. La plupart du temps, les gens veulent le figer comme ils veulent figer l'art aujourd'hui quoi. Et toutes ces modifications, ces changements, on les accepte pas assez. Parce que peut-être elles arrivent mal, j'en sais rien. Je veux dire que le hip-hop il évolue avec la société. C'est ça, et il devrait plus. Il s'ouvre à différents endroits, mais je pense que sur la définition même du mouvement, du hip-hop, et qu'est-ce que c'est que le hip-hop, il y a tellement de grosses têtes bien pensantes qui veulent le définir, dire Tu veux le hip-hop, dire des c'est ça. conservateurs. Exactement, cette histoire de diplôme, se taper, de mettre un nom, c'est pas possible. Donc ouais, ça me casse les couilles, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir mettre des plaques, de vouloir identifier, de vouloir créer un diplôme, de vouloir arrêter une forme qui existe parce qu'elle est tout le temps en mouvement en fait. Le hip-hop, c'est un mouvement. C'est pas une identité, une forme, une carte, un truc que tu peux avoir tatoué et tu es hip-hop et si tu es hip-hop, tu vas rester hip-hop. Mais Faut tout le que tu monde a mettes sa tes vision du baskets. hip-hop de toute façon. Ouais, donc une fois que tu as vu que tout le monde a sa vision, putain, ça bouge, c'est des formes. Faut pas évolue. arriver avec une idée. Sinon on sera encore avec des baby freeze. Exact, avec des gavroches et à faire des trucs. Ouais. C'est cool pour les musées, les cassettes vidéo, faut montrer ça à nos petits. Mais c'est pas ça qui va les faire progresser. Il faut casser leur Ouais, barrière, faut évoluer avec son temps. totalement. Sinon, La musique elle change, la danse elle change. il faudrait- Les mœurs changent. Et ça, la musique, ça. Tu vois comment la musique elle fait changer la danse et les battles quoi. Tu vois à quel point c'est important. Si les mecs étaient restés en breakbeat, il faut que du breakbeat et sans le breakbeat, c'est mort. Non. Et est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien, tu rapport en musique? Ah, c'est à l'ancienne. Il y avait DJ Science. Tu vois, ce vieux DJ là. Il y a pas un autre J'aime beaucoup Didier Etier, je l'aurais aimé. qui joue aimé? Ouais, je trouve qu'il a. Fort atmosphère. C'est ça. Il y a un délire qui est. Je peux breaker, je peux danser, je peux kiffer, je peux me poser, je peux m'allonger, je peux tout faire sur ces sons. J'ai l'impression qu'il y a toutes les branches sur lesquelles je peux surfer. Bon, en fait il a trouvé le truc. Ouais. Non, c'est charmé. Ces mecs-là, ils sont bons. Putain de bâtard, en train de me niquer. Je suis bon, on est bon. Hein. Vas-y, frère. Attends, alors un dernier mot avant de terminer. Toi plus tard tu veux continuer à être danseur toujours? Je danserai tout le temps, mais être danseur, c'est différent. Je pense que je vais danser toute ma vie. Toute ma vie, je vais mettre des baskets et prendre un espace et prendre du son et kiffer avec des gens. Mais me taper sur un plateau, faire des créations, tout ça, me taper avec un groupe, me taper sur des trucs, c'est quelque chose que je vis et qui est dans mon ADN. Ce qui fait que j'ai même plus l'impression de devoir me battre pour pouvoir le faire. Et au fur et à mesure,
c'est là. Donc aujourd'hui ça me fait vivre, ça me fait manger. Demain ça sera peut-être autre chose qui me fera manger, ce qui fait que j'aurai peut-être moins besoin de mettre de force là-dedans. Mais c'est tellement en moi que je continuerai à m'entraîner, je continuerai à danser. D'accord. Je vais pas être danseur toute ma vie. Mais tu veux pas être chorégraphe parce que tu as tellement grandi là-dedans, ça t'est jamais dit? C'est un game aussi, je vois tous les chorégraphes se taper. Ah ouais, c'est chaud. Moi, mon but, c'est pas de galérer des avec, stories, hein. avec des plannings et avec des subventions. Tu vois, moi, c'est pas mon game. Je veux pas ça. Et la politique a mis trop son nez dans la culture, ce qui fait qu'il y a un cahier des charges qui ne nous rend pas forcément libres dans la création. Même en hip-hop, demain, je veux faire une pièce, je vais mettre des breakers, je vais leur mettre des sons, des trucs chelous, on va dire, bah, c'est pas hip-hop. Non, mais c'est vrai. Et ma pièce, je peux pas la vendre en hip-hop alors que je l'ai créée avec ton âme, ta façon de faire. Parce que, comme tu dis, il y a une esthétique. Une esthétique qui demande à mettre une étiquette. Ça devrait être juste de là, on y va. Quand on va voir un film, on kiffe le film, on s'en fout si c'est un film d'amour ou de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. En danse, on est encore trop cloisonné. C'est quoi comme danse, c'est quoi comme délire? Ah, c'est quoi s'identifier? T'es quoi comme danseur? T'es un danseur. Et tu penses qu'aujourd'hui, si tu fais un truc à la Jam on the Groove, est-ce que ça pourrait ne pas fonctionner en France? Un truc vraiment purement hip-hop avec la danse hip-hop, des sons hip-hop, une identité hip-hop vraiment. Il faut trouver l'axe pour que ce soit pas carte postale, que ce soit pas le spectacle documentaire avec toutes les danses et le côté qui fait pas avancer les choses quoi. Les identifie, met un point. Bah aujourd'hui il y a ça. Alors que le hip-hop c'est pas une finalité. Tant qu'on n'arrivera pas à sortir le hip-hop de sa finalité, on ne sortira pas des spectacles et des shows. On fait pas grande choré, grand truc. Il y en a marre de ça. J'ai l'impression que le hip-hop il doit être un moyen de raconter des choses et on peut raconter toutes ces choses là. D'accord, t'as jamais voulu organiser un événement toi? J'y ai pensé pendant longtemps, mais très honnêtement, il y a des mecs qui font ça tellement bien. Donc t'as juste à y aller et à kiffer. Moi je suis super content des 3 événements que je fais. Quand on voit pas des événements, c'est des événements soit je taffe ou. Mais non, tout se fait de manière assez cool. J'ai pas envie de rajouter ce délire d'événement. Bon, très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération? Travailler les mecs, c'est tout, faut travailler. Hein. Je vois trop de mecs qui travaillent pas. Hein. Faut pas mettre des belles baskets, un beau t-shirt, arriver et faire pas la vidéo que t'as vue. Non, faut travailler sérieusement des vraies bases pour faire grandir ce mouvement parce que c'est pas que le vôtre, c'est le nôtre. C'est ramener à manger à table, on va tous manger. Ok. En tout cas, je te remercie, peace. Merci à toi, Yuval. Merci.